Bonjour et bienvenue sur Dukascopy TV, je suis Ben Jones. Mon invité dans le studio est Philippe Schindler. Nous allons parler des métaux précieux. Philippe, ravi de vous revoir. Merci d'être venu. Merci de me recevoir. Commençons par l'aperçu de l'or. Analysons sa dynamique au cours des dernières années. Qu'est-ce qui a exercé le plus grand impact sur l'or ? Il faut dire qu'à partir du mois de janvier, l'or se situe dans une fourchette assez étroite comprise entre 1,250 et 1,350. Ici, l'on peut distinguer trois facteurs clés, le dollar, l'inflation aux États-Unis et les taux d'intérêt américains. Cela peut également inclure d'autres facteurs moins importants et moins permanents tels que la géopolitique et les spéculations. Comparons sa dynamique à celle des autres métaux précieux. Est-ce qu'il y a des différences par rapport à d'autres métaux ? Non, il faut faire une certaine différenciation. D'une part, nous avons l'or qui est en fait la devise de diversification, la valeur refuge garantissant la sécurité et la couverture pour les investisseurs. D'autre part, nous avons d'autres métaux précieux, y compris l'argent, le palladium ou le platine. Ils sont plutôt liés à la conjoncture et au cycle industriel. Ils sont également très différents en termes d'investissement. Il y a moins d'opérations sur ces métaux et leurs marchés sont plus petits. Parlons des taux d'intérêt que vous avez déjà mentionnés. Pourrait-il avoir un grand impact sur certains métaux précieux ou pensez-vous que le plus grand impact soit perceptible après la hausse des taux ? Ici, il ne s'agit pas de relever des taux. Ce n'est pas le plus important. Les attentes des investisseurs y jouent le rôle prépondérant. À court terme, le marché est fortement axé sur la Fed et il se peut que cela n'ait pas autant d'impact que tout le monde le croit. Il vaut mieux suivre la politique des banques centrales, surtout celle des marchés émergents. On peut y trouver des acheteurs qui souhaitent profiter de l'occasion qui se présente, c'est-à-dire du faible prix de l'or, pour diversifier leur portefeuille, notamment dans le contexte géopolitique actuel. On peut également parler de la spéculation ici. Les fonds alternatifs ont été très passifs tout dernièrement. Ils étaient beaucoup plus actifs l'année dernière, par exemple. Si nous dépassons le niveau de 1350 et franchissons un certain seuil, nous pourrons les voir revenir sur le marché. En parlant des métaux précieux, que pourriez-vous recommander aux investisseurs dans un avenir proche ? On constate que l'intérêt vis-à-vis des métaux est revenu à l'échelle globale. Il faut dire que ces derniers temps, l'on sous-estimait le rapport entre les métaux précieux, en particulier l'or, et tous les actifs risqués. Voilà pourquoi maintenant les investisseurs sont censés y revenir. Je dirais que ce serait pas mal d'acheter de l'or dans la perspective à moyen et long terme. Quels sont les métaux précieux les plus affectés par des problèmes géopolitiques actuels ? Nous aimons bien le nickel et le palladium, cependant il existe un risque de rupture d'approvisionnement, tandis que les fondamentaux restent très solides. Philippe, merci beaucoup pour votre participation, merci. Chers spectateurs, merci de votre attention. N'oubliez pas de regarder de nouvelles interviews exclusives sur Dukascopy TV, je vous dis à très bientôt.